Nouvelle session d'information sur la télévision Labari, 2 titres au sommaire. L'exploitation des ressources naturelles doit se faire dans la transparence et au bénéfice des générations présentes et futures. C'est le combat que mène Rotab qui organise demain une marche suivie d'un meeting, une manif autorisée ce matin par le juge. Former la jeunesse nigérienne sur le leadership sur le menu d'un atelier de 3 jours qui a pris fin hier. Il est organisé par le Centre culturel américain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. La manifestation contre Areva interdite initialement par les autorités municipales de la ville de Niamey aura bel et bien lieu demain samedi 21 décembre. Le juge a tranché ce matin le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab est autorisé à organiser sa manifestation. C'est la substance du délibéré rendu ce vendredi par le juge, n'est-ce pas, Issa Hamid Meïk. Au référé introduit par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab, contestant d'ailleurs une décision du maire central de la ville de Niamey portant justement interdiction de sa manifestation, rendez-vous hier a été fixé pour ce jour vendredi à l'effet d'obtenir la décision du délibéré. Au moment indiqué du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, le juge a effectivement produit le fruit de sa réflexion. Vive la justice nigérienne! Vive la justice nigérienne! À cette ambiance peu ordinaire en ce lieu et cette atmosphère très peu contenue, il est bien évidemment certain que le délibéré est en faveur de cette partie-ci. Mais il faut dire qu'il n'y a jamais douté de cette issue. Effectivement, nous sommes réjouis et dans tous les cas, nous n'avons jamais douté vraiment de la sincérité de notre justice. Et nous n'avons jamais douté aussi vraiment de notre objectivité à aller de l'avant dans le combat que nous sommes en train de mener chaque matin, chaque jour par rapport à la défense des droits et libertés humaines. Et nous avons aussi foi vraiment à la conviction qui nous anime pour mener ce combat à terme. Et parce que ça y va dans l'intérêt du peuple nigérien, parce que nous exigeons à ce que vraiment les intérêts du peuple nigérien soient pris en compte dans les négociations. Et il va falloir que Areva puisse respecter, en tant qu'une entreprise qui opère au Niger, puisse respecter les lois et règlements du Niger et le code minier ici en vigueur depuis 2006. Conscient donc de cette solution heureuse, d'ailleurs des plus inévitables en pareille circonstance, le coordonnateur du Rotab a, comme on le dit dans notre jargon professionnel et que certains nous empruntent allègrement, a tenu donc à saisir cette décision au rebond et à s'exprimer à chaud. Un président du Conseil ne peut pas se retrouver dans son bureau pour mettre entre parenthèses la constitution du Niger. Et ici, je crois que la justice vient de nous démontrer la preuve que le Rotab a eu raison de continuer cette épreuve avec le gouvernement nigérien en démontrant que nous avions droit constitutionnellement à marcher et nous allons sortir marcher. Le référé est donc tombé. La manifestation du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire est ainsi autorisée. Cependant, le tout ne reste pas là. Faudrait-il encore mobiliser les uns et les autres? En tant que jeunesse, c'est de participer massivement à la manifestation et aussi de coordonner cette manifestation parce que nous l'avons dit dans l'appel à la manifestation que c'est une manifestation pacifique. Et si nous voudrions que cette manifestation soit pacifique, il va falloir que la jeunesse, qui est la force montante, puisse coordonner et encadrer la manifestation pour qu'elle puisse rester vraiment dans son contexte de pacifique. Et donc c'est pourquoi nous appelons l'ensemble de la jeunesse nigérienne et surtout de la ville de Niamey à sortir massivement parce que ce combat c'est le nôtre, parce que c'est pour nous en réalité la jeunesse que nous sommes en train de faire le combat. Parce qu'aujourd'hui si les intérêts du Niger sont sauvegardés et qu'il y a des retombées par rapport aux ressources, vraiment ça ne profite qu'à la jeunesse qui est l'avenir d'aujourd'hui et l'avenir de demain. Le ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, compte effectivement sur une mobilisation générale de tous à la place de la concertation demain, samedi 21 décembre 2013, dès 8h, pour vous entendre dire ce que constitue en fait Areva de l'exploitation de l'uranium nigérien. Les acteurs de la société civile saluent cette décision de la justice nigérienne.
Une victoire du peuple nigérien selon Al-Kassoum Abdurrahman, acteur de la société civile, qui profite pour appeler à une mobilisation pour la réussite de cette manifestation de demain. On l'écoute. Chapeau à la justice nigérienne qui, une fois de plus aussi, s'est démontrée capable et s'est démontrée aussi au-dessus de la mêlée. Donc ce qu'il faut aussi comprendre, c'est la victoire du peuple nigérien contre les chiens de chasse de la France et d'Areba qui sont ici au Niger. Et aussi, c'est une victoire de la démocratie, de la République contre la tyrannie. Donc l'essentiel pour la population, l'appel que j'ai à lancer est que, en dehors de toute contradiction politique ou bien de toute divergence de points de vue politique ou social, donc c'est tous les peuples que la personne soit ministre, député, conseiller local ou simple citoyen, c'est tout le monde qui doit sortir pour dire non, pour aider le gouvernement nigérien actuel ou bien les régimes actuels à mieux négocier, puisque ce régime à lui seul ne peut pas le faire. Donc il faudrait que derrière cette action de ROTAB, que toute la population nigérienne, toute la population niamienne se mobilise comme un seul corps, comme un seul homme pour défendre les acquis et pour amener le groupe français Areva à respecter les lois de la République du Niger, étant donné que ces minéraux appartiennent aux populations nigériennes. Et donc c'est tout à fait normal qu'on demande que le ROTAB, que la population, que le régime même demande à l'application de ces codes miniers qui datent de 2006. Une entreprise, comme l'a bien dit Ali Idriss, ça ne peut pas choisir les modalités d'imposition dans un pays de droit, dans un État comme le Niger. Donc c'est tout à fait républicain, c'est citoyen. Et aussi un autre truc, chacun en participant à cette marche, à cette mobilisation, en sortant de chez lui, ou bien même avant de sortir, il doit penser à un ami, à un frère, à un père, à un enfant qui vit aujourd'hui à Arlit, à Tirozérine, qui vit sous ces minéraux extraits. Il doit penser aussi à quelqu'un qui, une fois dans sa vie, était tombé malade dans la région d'Arlit ou d'Agadez ou de Tiro, et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à sa mort, on n'a pas pu identifier c'est quoi la cause de cette mort-là. Et la mort-là, elle était liée à cette extraction minière. Voilà, donc pour la plupart des cas, Areva ne reconnaît pas que ces gens-là ont été victimes de radiation et tout ce qui s'ensuit. Il faut penser à tous ces bébés qui naissent aujourd'hui à Tiro, à Arlit, à Agadez et dans toute cette zone du Mouraren, à tous ces bébés qui naissent déformés, ce qu'on ne connaît pas au Niger. Donc il faut penser à tous ces gens-là, il faut penser à toutes ces victimes-là desquelles on ne parle pas, l'Areva ne parle pas de l'État du Niger, ne parle pas de, même certaines, voilà, les associations de défense des droits de l'homme ne parlent pas de. Il faut penser à eux en sortant de la maison. La manif contre Areva de demain est donc autorisée par la justice nigérienne et c'est pourquoi le ROTAB appelle toutes les organisations de la société civile et les populations de Niamey à sortir massivement demain 21 décembre 2013 pour participer à la marche suivie de meeting afin d'exiger du gouvernement et d'Areva le respect strict de la Constitution et du code minier en vigueur dans la signature d'une nouvelle convention minière. Lieu et heure de regroupement, c'est à la place de la concertation, donc à partir de 9h. Et la destination, c'est bien sûr le siège de Areva situé à l'immeuble Sonara 1. C'était là un communiqué donc de ROTAB Niger. L'affaire d'aide d'Areva à l'État du Niger, dont une partie serait allouée à l'achat d'un avion présidentiel devant le tribunal de Paris, qui doit se prononcer en principe aujourd'hui au centre d'un entretien téléphonique que le coordinateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a accordé à nos confrères de Vox Africa. Je vous propose de suivre Ali Idrissa. Ces accusations de l'ONG et l'Observatoire nucléaire reposent sur le projet de loi rectificative introduit par le gouvernement nigérien pour mettre une aide de Areva, dont on ne sait d'où ça vient, de l'ordre de 17 milliards de francs CFA, et qui a été reparti comme 10 milliards achat d'un avion présidentiel et 7 milliards achat d'un avion de reconnaissance.
Donc vous voyez bien que dans le projet de loi rectificative, c'est carrément l'argent de Areva qui a été ventilé dans ces deux domaines. Est-ce qu'aujourd'hui le Niger a le luxe de s'acheter un avion présidentiel? Je dis non. Est-ce que le Niger a le luxe de se payer un avion de reconnaissance? Non. Un pays qui ne peut même pas faire face à l'autosuffisance alimentaire de son peuple. Et pour l'instant, quelles sont les mesures alors qui ont été prises à l'encontre d'Areva suite à cette accusation qui date de 2012 donc? Déjà, nous ne sommes pas au courant qu'une enquête a été ouverte. Mais nous savions qu'aujourd'hui, Areva a porté plainte contre l'Observatoire du nucléaire qui a brandi ses preuves aujourd'hui devant la justice française. Mais au Niger, ça reste encore un débat de salon où seuls peut-être les acteurs de la société civile continuent à interroger le gouvernement là-dessus, mais la justice et personne d'autre, les autorités, ne se sont jamais prononcées là-dessus. Et justement, alors est-ce que vous pensez que cette affaire de corruption qui implique Areva risque de jouer un rôle alors que se renégocie les contrats miniers actuellement? Non, je ne crois pas qu'aujourd'hui cette affaire de corruption dans le cadre de l'exploitation de cette ressource qu'est l'uranium de notre pays puisse jouer un rôle dans les renégociations des permis. Ces contrats sont à terme le 31 décembre 2013. Areva et le Niger ont l'obligation de signer de nouvelles conventions. Et les nouvelles conventions qui respecteront le code minier nigérien qui date de 2006, qui permettra au Niger d'engager beaucoup plus de ressources, qui permettra au Niger de pouvoir faire en sorte que son peuple puisse se développer avec aussi les revenus provenant de l'uranium. Parlons à présent de la coopération entre le Niger et les États-Unis d'Amérique et le Centre culturel américain qui a organisé un atelier de 3 jours à l'intention de la jeunesse nigérienne sur le leadership. La cérémonie de clôture de cet atelier a eu lieu hier après-midi. C'était en présence de notre reporter Michel Légy. Ils sont au nombre de 29 jeunes Nigériens venus de toutes les 8 régions du pays à bénéficier de cet atelier sur le leadership juvénile. Une formation assurée par un expert en la matière, à la personne de l'Afro-Américain Omé Congo Dibenga. Son talent est de trouver ce qui motive les jeunes qui viennent de milieux difficiles et variés. Nous nous attendons à de grandes choses de participants qui nous ont déjà montré qu'ils sont des leaders forts. Nous voulons qu'ils deviennent des grands leaders capables de construire des coalitions, identification des parties prenantes et communiquer efficacement avec les autres. Devenir des grands leaders capables de construire positivement, de diriger et de changer le monde, à commencer par leur milieu de vie. C'est ce sur quoi ces jeunes, pour la plupart des scouts et des jeunes entrepreneurs, ont été formés. Ils ont été édifiés, entre autres, sur les causes de l'échec et l'élaboration d'un plan d'action leur permettant de relever des grands défis. On peut dire que je veux sauver le monde, je veux arrêter le sida partout, la maladie, mais il faut commencer avec un programme spécifique. Il ne faut pas penser de tout le monde. Peut-être vous pouvez commencer avec les gens qui sont dans votre quartier, dans votre ville, dans votre village. Et petit à petit, on va réussir comme ça. Donc c'est vraiment nécessaire. On peut avoir de grands plans, mais il faut être spécifique pour mieux gagner avec vos projets. Et ça, c'était le programme pendant ces 3 jours ici. Cette formation va me permettre vraiment de renforcer mes capacités de formatrice en leadership. C'est un atelier qui est vraiment très très important pour nous les jeunes. Parce qu'à partir de cet atelier, on a compris nos ratés dans les organisations. Comment est-ce que nos politiques aussi échouent dans la mise en œuvre de leur programme, le pourquoi de tout cela. Et j'ose espérer que pour le futur, si c'est un d'entre nous qui sera au devant d'une des scènes, ne commettra pas ces mêmes erreurs. Cette formation-là va nous permettre de nous changer et de contribuer aussi, de partager avec certains membres qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de cette formation. En tout cas, par rapport à la communication, par rapport à l'autogestion des associations, la gestion des associations, en tout cas, on a appris beaucoup de cette formation. On souhaite partager avec nos jeunes qui sont dans le village, dans les communes, pour qu'eux aussi qu'ils changent de comportement, pour que ce pays-là aille de l'avant.
Au terme de cette closing cérémonie, les bénéficiaires ont eu à adresser leurs sincères remerciements à l'ambassade des États-Unis au Niger pour cette initiative louable avant d'offrir un cadeau de souvenir aux conférenciers des jeunes leaders en guise de reconnaissance. Pendant ce temps, la maison de la presse de Niamey abrite depuis hier les travaux du deuxième forum des journalistes scientifiques de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, faire enraciner le journalisme scientifique dans la sous-région, et c'est le ministre de la Communication, Yehouza Sadissou, qui a présidé la cérémonie officielle d'ouverture du dit forum. Le compte rendu de Asman China. Après Cotonou en 2012, c'est Niamey qui accueille le deuxième forum des journalistes scientifiques de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif visé à travers cette rencontre est de faire enraciner le journalisme scientifique dans notre sous-région au vu de son importance dans nos sociétés. Le journalisme scientifique en Afrique francophone présente en fin de compte le visage d'un métier en construction. Un visage de Janus, le dieu à deux faces opposées. Cette divinité maîtresse du changement symbolise aussi les passages et la transition. Une de ces faces regarde les exceptions produits de la science dont on peut tirer le plus grand bien pour les populations. La seconde regarde les limites, les obstacles, les habitudes et les modes solidement établis. Bien que nourries d'optimisme, les ressources humaines qui s'y consacrent restent traversées par des incertitudes, voire des doutes, tant qu'à leur propre capacité qu'à la saine collaboration de la communauté scientifique ou encore à la soif du public. Elles aperçoivent des résistances dans leur organisation médiatique, voient des moyens alloués de façon asymétrique, vivent isolées, voire exclues, sans véritable soutien. Pourtant, elles survivent d'espoir d'un avenir plus clair. Mais pour nous, c'est ce journalisme qui a toutes les chances de participer activement au développement d'un pays, à l'éducation de tout un peuple. Il a besoin d'une popularisation auprès des jeunes journalistes. Il est aussi temps de le démystifier. Il contribue à sortir les populations de l'obscurantisme et de l'ignorance. Procédant à l'ouverture des travaux de ce forum, le ministre de la Communication a indiqué que les autorités de la 7e République s'engagent à accompagner cette noble initiative. Pour ce rôle important que vous jouez dans notre société, mon département ministériel ne peut rester indifférent et compte être toujours à vos côtés dans votre exaltante mission, cette difficile mais passionnante. Les autorités de la 7e République sont plus que jamais soucieuses du rôle combien important que le journaliste joue dans la société. Et c'est pourquoi une attention toute particulière sera accordée avec tout le soutien qu'il faut à la profession, afin que le journalisme s'exerce dans notre pays dans les règles de l'art. 3 jours durant, les journalistes scientifiques venus du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Kenya et du Niger débattront sur des thèmes tels que le changement climatique. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision Lavari. Bonsoir.